Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré pour la pleine lune en bélier du 29 septembre 2023. C'est une pleine lune dans la saison de la balance. On est sur un axe air-feu gouverné par Vénus et Mars. On est confronté à notre dualité intérieure, à notre ego, à notre nature rebelle et téméraire, tout autant qu'à notre facette plus douce, aimable et complaisante. Mars et Vénus nous renvoient ici à nos relations amoureuses humaines dans le principe de la matérialité, donc de la chair, de la sexualité, et aussi de la dimension familiale classique. Si on observe la société actuelle et le conflit qui existe entre les hommes et les femmes, entre les familles et entre les communautés, nous sommes au cœur d'un conflit qui dépasse l'aspect extérieur. En effet, ce conflit existe bel et bien dans nos réalités intérieures, entre notre principe féminin et notre principe masculin. Ce conflit engendre des conflits dans notre quotidien, dans nos relations amoureuses, amicales, professionnelles et autres. Ce conflit est généralisé puisque nous avons en ce moment même des pays entiers en conflit, en guerre, pour des raisons initiales que tout le monde a presque oubliées. La pleine lune en bélier marque l'entrée dans la dimension spirituelle de l'année. Si au moment du printemps, le bélier est celui qui s'affirme, qui initie le mouvement par l'action et qui dit « je suis », dans la saison de la balance, il doit justement se rappeler qui il est. Qui il est et pourquoi il fait ce qu'il fait. Il doit connaître et comprendre ses motivations cachées et profondes. Donc, ce conflit générationnel, transgénérationnel, communautaire, collectif, humain, tout ce que l'on veut, est au cœur de cette réalité que nous vivons tous. Donc c'est bien un aspect à la fois individuel et collectif dont il s'agit. Et donc, comment voir ce qui se passe à l'extérieur si nous ne le voyons pas à l'intérieur de nous? Cette dualité intérieure que nous vivons, qui nous a été léguée dans les gènes, de façon transgénérationnelle, est aujourd'hui une opportunité de transmuter, de changer de perspective, de changer notre façon de voir les choses, de changer nos modèles de croyance, de changer notre paradigme vis-à-vis de la façon dont nous vivons notre réalité aujourd'hui. Et donc, le bélier, qui est celui qui s'identifie par rapport à lui, par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il perçoit, par rapport à ce qui bouge à l'intérieur de lui, par rapport à ce qui le motive profondément. Aujourd'hui, il doit se poser la question clairement de son identité et aussi de ses valeurs. Donc, nous sommes dans la saison de la balance. La balance est un peu comme son miroir opposé qui lui fait face. Si son ego est prédominant, alors il risque de se rebeller, de se mettre en colère et d'envoyer tout balader, donc prêt à faire la guerre. Et pourtant, il doit faire tomber le masque des illusions et des apparences. Car oui, faire la guerre, ça peut être nécessaire, mais à trop faire la guerre, on se détruit soi-même. Donc nous sommes dans cette réalité aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui se meurt et un monde nouveau qui est sous-jacent, apparent, mais seulement dans les balbutiements. Alors pour beaucoup, il s'agit lors de cette pleine lune de crise d'ego, de crise identitaire ou de crise d'authenticité. Car n'oublions pas que la colère n'est pas mauvaise en soi, car tout est toujours question d'équilibre. Dans ce cas-ci, la colère peut être révélatrice. Si je fais une crise d'ego, peut-être que je refuse de voir ou d'accepter la réalité telle qu'elle est, et je préfère faire l'autruche. Le problème est que cela ne résout rien. Pire, cela risque d'empirer.
Si je fais une crise identitaire, peut-être que je me sens perdu, je ne sais plus qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais, et que je me dis à quoi bon. J'ai juste besoin de prendre du recul, de me déposer à l'intérieur de moi et de me demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Même si je ne sais pas qui je suis, au moins je peux choisir et décider quelles sont mes valeurs et qui je suis en incarnant ces valeurs. Si je fais une crise d'authenticité, alors je peux avoir une prise de conscience majeure, une forme d'éveil et me dire que je ne me reconnais pas dans ça, dans ce que je fais ou dans cette situation. Et je choisis librement de sortir de ce mensonge, du déni et de faire face à qui je suis vraiment. Je décide de me libérer de ma prison mentale, de mes soi-disant obligations pour faire plaisir à un tel ou une telle. Je décide de sortir des sentiers battus, des étiquettes et du qu'en dira-t-on. Je me choisis, tout simplement. Je choisis d'être et d'incarner qui je suis dans mes aspirations les plus profondes. Je décide d'être authentique et vrai, pas pour les autres, mais pour moi-même, avant toute chose. Donc, comme toute pleine lune, c'est un moment propice à la purification, à la guérison et à la régénération. Mais pour cela, il faut poser les armes, il faut poser les choses, il faut porter son attention sur ce qui nous anime, sur ce qu'on vit, et les regarder en face, sans les juger, et regarder les choses avec objectivité, tout simplement. Car bien souvent, on ne peut pas changer quelque chose, on ne peut pas transformer quelque chose si on ne conscientise pas un minimum. Donc cette pleine lune, crise d'ego, crise identitaire ou crise d'authenticité, est une invitation à se révéler à soi-même qui on est, qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on veut les choses, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, et remettre tout cela dans une forme de cohérence, tout simplement. Alors, comment utiliser l'énergie de la pleine lune en bélier pour s'actualiser et renouveler son énergie? Donc, premièrement, il faut se purifier. Chaque mois, nous échangeons, nous créons et stockons de l'énergie qui ne nous appartient pas. Donc, la purification permet de se nettoyer, de dégager son aura, de rétablir une forme d'équilibre énergétique au niveau physique, émotionnel et mental. Donc, deuxièmement, il faut aussi poser des intentions. Poser ces intentions oblige à se demander qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, et aussi donner une direction à sa vie, quelle direction je veux prendre. Même si c'est tout à fait ok de dire qu'à un moment donné, je vais changer parce que les choses à ce moment-là sont éclairées d'une façon différente. C'est aussi ne pas subir le programme imposé par le système, imposé par les autres. Moi dans l'aspect authentique. Ensuite, pour bénéficier pleinement des énergies, accueillir les énergies universelles, il faut être dans une forme de réceptivité, d'accueil, c'est-à-dire recevoir, de laisser émerger ce qui vient à la conscience. Ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur, mais qui est un canal pour notre intuition, quelque chose qu'on peut reconnaître en se disant ah tiens, ce message me parle, ce message me touche. Donc après, on peut recevoir des guidances par soi-même. Tout le monde a son canal de réceptivité, mais à un moment donné, il faut être aussi à l'écoute pour recevoir les choses. Et ensuite, l'entendre. Car l'écoute et l'entendement, c'est deux choses différentes. On peut écouter sans jamais rien entendre. Le but, c'est vraiment d'entendre. Parce que quand il y a entendement, il y a intégration d'informations, c'est-à-dire que je fais rentrer cette information dans mon système de croyance, au niveau de ma conscience. Et à partir de là, je peux faire certains changements. À partir de là, je peux faire les choses différemment et je peux changer les choses concrètement dans ma réalité. Et enfin, il faut vouloir changer. Euh, il faut vouloir tourner la roue de sa vie. La roue, elle tourne de façon permanente, mais si nous sommes dans cet accueil, les choses se fait de façon plus fluide et avec moins de résistance. Et toujours transformer ses intentions en affirmations pour quelque part
se programmer. Pourquoi se programmer? Parce que quand nous touchons à notre ego, à nos croyances, à notre mentalité, si je puis dire, donc nous devons quelque part faire ce travail d'intégration de l'information, et ça passe aussi par des affirmations, des mantras que nous nous répétons à nous-mêmes pour les imprimer à l'intérieur de nous. Donc par exemple, un mantra pour la pleine lune en Bélier: je choisis d'être le créateur conscient de ma réalité. J'accepte de ne pas tout comprendre. J'accepte de ne pas tout contrôler. Je reconnais mes propres limites et je m'ajuste en conséquence. Je sais écouter quand c'est nécessaire la voix de ma sagesse intérieure. Je puise dans ma force et dans celle des autres pour co-créer un futur harmonieux. J'ai confiance en moi, en l'autre et dans la vie, dans le processus de la vie. Alors, par exemple, un rituel à faire pour cette pleine lune, comme toujours, la base c'est l'eau. Donc on s'entoure en général des 4 éléments, idéalement des 4 éléments. Donc l'eau, le sel. Donc par exemple, ce sera avec de la poudre de baobab ou de la poudre de moringa, de l'huile essentielle d'ylang-ylang, de l'huile essentielle d'épinette noire, des feuilles d'hibiscus séchées. Donc vous disposez tout ça dans un bain tiède à légèrement chaud. Vous diffusez de l'encens de bois de santal. À la lumière d'une bougie, vous prenez votre bain et vous placez vos intentions. Vous vous mettez dans un état d'accueil, de réceptivité, en demandant la purification de vos énergies, de vos corps, de vos sens, de vos 5 sens. Purifiez vos 5 sens pour justement sortir des limitations, sortir des choses figées et amener comme une pureté, une purification. Et prendre un bain, un tel bain, ça permet de se régénérer quelque part. Donc, choisissez vos ingrédients avec conscience. Vous pouvez choisir votre rituel comme vous le souhaitez. Il y a pléthore d'informations là-dessus sur le net. Moi, je vous propose celui-ci. C'est pour ça que c'est celui-ci que je ferai moi-même. Et puis, on se met dans un état de réceptivité, d'accueil. Toutes les énergies sont toujours favorables, mais par notre intention, nous pouvons aussi orienter la direction des choses et faire des choses en conscience. C'est toujours souhaitable. Donc une fois dans votre bain, donc c'est le moment de visualiser, demander la purification, de vous libérer des énergies toxiques. C'est aussi un moment de demander de voir les choses telles qu'elles sont, ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne percevez pas, d'attirer peut-être les personnes qui vont vous aider à manifester ce qui doit l'être. Et donc vous pouvez utiliser le mantra, remercier toujours en conscience les éléments une fois que vous avez terminé votre bain. Et après, vous pouvez peut-être vous rincer et vous parfumer à l'eau de rose. Vous gardez cet état d'être pendant les 3 jours, vous renouvelez vos intentions, vous renouvelez, vous refaites la pratique en visualisation. Vous n'êtes pas obligé de faire un bain pendant 3 jours, mais vous le faites le jour 1 et les 2 jours suivants, vous le refaites en visualisation, tout simplement. Mais vous répétez vos mantras, vos affirmations, ce que vous aurez décidé, ce que vous voulez voir se manifester. Et comme ça, petit à petit, vous commencez à reprendre le contrôle de votre existence. En tout cas, c'est un exercice qui fonctionne pour apprendre à manifester, orienter son énergie, mettre de l'intention, utiliser les éléments de la nature. Tout ça participe à notre équilibre énergétique, à l'actualisation de notre énergie et à l'orientation que nous voulons donner à notre vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour la pleine lune en Bélier. Je vous souhaite une bonne pleine lune, sachant que les énergies actuellement sont très 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 intenses. Donc si vous n'avez pas l'occasion de faire ce bain, vous pouvez tout aussi bien aller marcher en pleine nature, aller prendre un bain dans une source à la rivière ou à la mer idéalement. Mais le contact de l'eau, même si effectivement dans certaines régions la fraîcheur s'installe,
mais c'est toujours bon d'être en pleine nature, de se ressourcer, respirer à plein poumon, faire aussi des respirations de cohérence cardiaque pour équilibrer ses énergies. Tout est bon dans cette période pour s'alléger, pour guérir, pour se ressourcer, pour se préparer à cet automne qui risque d'être très intense. Merci et à très bientôt.